Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Le Train de la Rhapsodie des réalités. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci, chers amis, d'être très nombreux ce soir au rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez être remplis de cette parole. Priez avec moi, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te remercions. Merci pour ta présence dans nos maisons et dans ce studio. C'est toi, par ton esprit, qui nous communique les réalités de ta parole. Nous les recevons ce soir au nom de Jésus. Amen. Chers amis, aujourd'hui, notre émission va couvrir la semaine de la Rhapsodie du 17 au 23 juillet. Je sais que vous serez bénis. Alléluia. Commençons avec le premier numéro de notre semaine de la Rhapsodie qui est le vendredi passé, le 17 juillet. Le thème de la Rhapsodie était « La parole est réellement de la nourriture ». La parole de Dieu est réellement de la nourriture. L'écriture de ce jour était Jean chapitre 6, le verset 55 qui nous dit « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit, il y a encore des gens qui crient à Dieu et lui demandent de les remplir à nouveau pour satisfaire leur soif ou leur faim spirituelle. C'est un cri sans fondement et qui ne peut donner aucun résultat. Oh, alléluia. Ce n'est pas utile de crier à Dieu et de lui demander de vous remplir. Pourquoi? Dieu savait que nous avions faim et il a envoyé le pain du ciel. Aujourd'hui, tout chrétien qui supplie et qui crie vers Dieu pour être rassasié perd son temps. C'est peine perdue. Quand vous criez à Dieu, vous lui demandez, Seigneur, vous priez tout le temps, Seigneur, remplis-moi de ta parole, remplis-moi de toi-même. C'est peine perdue, chers amis. Jésus a dit dans Matthieu 5, le verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Cette écriture ne faisait qu'introduire le message qu'il avait apporté aux Juifs. Le Nouveau Testament n'avait pas encore commencé. Il ne pouvait pas commencer parce que le testataire n'était pas encore mort. Jésus était encore vivant et son message était adressé ici aux Juifs. Il ne s'adressait donc pas aux chrétiens. Il ne s'adressait pas à la nouvelle créature. Dans Jean chapitre 6, le verset 35, il a dit, Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alléluia. Le pasteur dit que ce pain est à la disposition de quiconque vient à lui. La question est donc celle-ci. Êtes-vous venu à lui? Avez-vous Jésus-Christ? Si oui, vous avez le pain de vie. Vous êtes en lui donc, par la nouvelle naissance. Alors, pourquoi est-ce que vous criez que vous avez faim? Pourquoi est-ce que vous demandez à Dieu de vous rassasier? Parce que vous avez le pain de vie qui est venu. Jésus est le pain de vie. Alléluia. Jean chapitre 1, le verset 14 dit, « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. » Donc, si vous ressentez une faim spirituelle, que devriez-vous faire? Quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous manque, que vous appellerez peut-être une faim ou une soif spirituelle, qu'allez-vous faire? Le pasteur dit, comment vous rassasier? Mangez la parole. La parole, c'est une vraie nourriture. Mangez la parole. Comment est-ce qu'on mange la parole de Dieu? C'est en l'étudiant, c'est en la méditant. Alléluia. Mettez-vous sous le ministère de la parole de Dieu. Et même maintenant que vous m'écoutez, vous êtes nourris. Vous mangez spirituellement, vous êtes alimentés spirituellement. Oh, alléluia. La Bible a dit dans Matthieu 4, le verset 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est une vraie nourriture. Il conclut ce numéro avec Jérémie,
chapitre 15, le verset 16 qui nous dit, j'aime beaucoup cette écriture, il dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Je les ai dévorées, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, ô Éternel Dieu des armées. Ce qui veut dire que sa parole est une vraie nourriture. Nous pouvons la dévorer. Merci Seigneur Jésus. Le numéro qui a suivi, c'était celui du samedi 18 juillet. Le thème de la rhapsodie était « Se conquérir soi-même ». Se conquérir soi-même. Faites votre propre conquête, je dirais. Alléluia. Notre écriture de ce jour était tirée de Marc, le chapitre 8 du verset 36 au verset 37 qui nous dit « Et que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? » Alléluia. Tout au long de l'histoire, il y a eu des centaines de dirigeants connus qui ont assujetti d'autres hommes. Le monde entier leur était assujetti. Ils avaient tout sous leur tyrannie. Certains étaient même vénérés, étaient considérés comme des dieux. Mais Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Alléluia. Le pasteur dit, ne vous enorgueillissez jamais de votre capacité à assujettir ou à dominer d'autres personnes. Ne soyez pas content parce que vous avez d'autres personnes sous votre autorité et que vous les dominez. C'est ce qu'il nous dit. Apprenez plutôt à utiliser votre autorité sur vous-même. Domptez-vous vous-même. Contrôlez-vous vous-même. Conquérez-vous vous-même. Faites votre propre conquête vous-même. Oh, alléluia. C'est là que vous gagnez vraiment. Quand vous réussissez à vous gagner vous-même, à vous conquérir vous-même, c'est là que vous réalisez le rêve le plus important, peut-être de votre vie. Gloire à Dieu. Quand vous dites par exemple, je veux faire ce qu'il faut et je vais dire ce qu'il faut, et vous vous attelez à le faire, vous restez ferme, vous prenez une décision et vous veillez à l'accomplir, c'est là que vous dominez réellement. Ce n'est pas en dominant les autres. Oh, gloire à Dieu. Lorsque vos paroles et vos actions sont sous votre contrôle, consciemment soumises à la parole de Dieu, alors vous êtes prêts pour le vrai succès. Lorsque vous dites, je ne vais dire rien de dégoûtant avec ma bouche, et que vous le faites consciemment, vous choisissez un mode de vie qu'il faut et vous suivez cela consciemment, c'est là que vous réussissez dans la vie. C'est ça le chemin de la victoire. Le pasteur dit, refusez de donner libre cours ou expression à des manifestations sataniques dans votre vie, telles que la colère, la haine, l'amertume, la jalousie et l'envie. Décidez d'exprimer l'amour de Dieu, la joie de Dieu. Décidez d'exprimer la vie éternelle. Alléluia. Se conquérir soi-même. Le numéro qui a suivi, mes chers amis, c'était le dimanche passé, le dimanche 19 juillet. Le thème de la rhapsodie était « Soyez préoccupés par la douleur des autres ». Soyez préoccupés par la douleur des autres. L'écriture du jour était Galates, chapitre 6, le verset 2, que nous allons lire dans la version message de la Bible. Cette écriture nous dit « Abaissez-vous, étendez la main à ceux qui sont opprimés, partagez leur fardeau et complétez ainsi la loi du Christ. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, il y a des années de cela, lorsque j'étais adolescent, je pleurais intensément dans la prière à cause de beaucoup de personnes dans le monde qui ne connaissaient pas le Seigneur. Je pleurais pour les pécheurs, les malades, les nécessiteux. Je sentais le fardeau de tout cela. Et le pasteur dit il se demandait s'il ne devrait pas être responsable pour ces personnes-là. Il intercédait, il priait pour elles.
Il dit tout cela l'avait amené à aller dans les hôpitaux, dans les écoles, un peu partout pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Il dit, ne fermez pas votre cœur au sort de l'humanité qui souffre. Ne fermez pas vos yeux. Ne faites pas comme si vous ne voyez pas la souffrance autour de vous, nous dit-il. Trop de gens traversent énormément de choses. La souffrance ne concerne pas seulement l'homme qui a perdu son emploi, par exemple. Qu'en est-il de ces enfants qui ne peuvent probablement pas continuer leurs études? Pensez aux petits-enfants qui ont peut-être perdu leurs deux parents. À quel point la vie va être terrible pour eux. Ne fermez pas vos yeux, ne fermez pas votre cœur. Oh, alléluia. Il dit, l'avenir de ces enfants, par exemple, sera incertain. Qu'allez-vous faire? Ne vous préoccupez pas outre mesure de votre propre situation au point d'oublier ce que les autres vivent. Oh, alléluia. Votre bénédiction se trouve dans le fait de bénir les autres personnes. Certaines personnes se contentent d'eux-mêmes, de nourrir leur famille, de se nourrir, de se vertir. C'est leur maison, c'est leur famille seule qui compte. Qu'en est-il des autres? Qu'en est-il du voisin qui souffre beaucoup de choses? Le pasteur dit, vous êtes élevés lorsque vous élevez les autres. Par conséquent, explorez tous les moyens disponibles et innovants pour tendre la main à ceux qui en ont besoin, à ceux qui souffrent et qui sont dans la douleur. N'ignorez pas leurs cris. Alléluia. Le lundi 20 juillet, c'est le jour qui a suivi la semaine de notre Rhapsodie des réalités. Le thème de la Rhapsodie était « Sagesse et direction à partir de la parole ». Alléluia. L'écriture du jour était Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 14 qui nous dit « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. » Amen. Alléluia. La parole est éternelle. Merci Seigneur Jésus. Le pasteur Christ nous dit, la parole de Dieu peut être appliquée à toutes choses dans la vie. C'est bon de le savoir. La parole de Dieu est applicable à toutes choses. Elle peut fonctionner dans n'importe quelle situation et circonstance. Oh, gloire à Dieu. La sagesse qu'elle contient est globale. 2 Timothée chapitre 3, le verset 15 dit que les Écritures ont la capacité de vous rendre sages, sages pour le salut, faisant en sorte que la gloire de Dieu se révèle à vous. Alléluia. Plus vous étudiez les Écritures, plus vos idées sont raffinées et précises. Vous avez des idées de créativité, des idées innovantes, des idées de perfection, des stratégies extraordinaires. Alléluia. Sur la santé, par exemple, ou des stratégies, des idées sur la prospérité. Gloire à Dieu. Le pasteur dit quelque chose d'intéressant. Suivez, s'il vous plaît. Il dit, c'est quelque chose que beaucoup de Juifs en Israël ont compris et dont ils tirent profit. Ils puisent leurs idées pour les arts, la science, la technologie et même leur armée des saintes écritures. Ils comprennent que les idées inspirées par Dieu sont infaillibles. Alléluia. D'où leur étonnante victoire et prospérité. Merci Seigneur. Il dit, vos idées inspirées par Dieu survivront et vaincront tous les obstacles et systèmes de ce monde. Alléluia. Quand il y a un crash dans l'économie, par exemple, vous continuerez à progresser parce que votre idée vient de Dieu. La Bible a dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Si votre idée est née de Dieu, si cette affaire est née de Dieu, elle va certainement triompher du monde. Oh, merci Seigneur. Vos idées et vos stratégies doivent venir de la sagesse de l'esprit à travers la parole. Il dit, pensez-y. Qui aurait pensé que David, avec une pierre et une fronde, éliminerait Goliath le géant?
le géant de Gath et le champion des Philistins. Comment expliquer qu'Isaac ait creusé et trouvé de l'eau dans une terre aride? Oh, alléluia! Il a agi sur la base de la perspicacité divine qui lui est donnée par le Seigneur. Il a agi, ces personnes, ces exemples bibliques ont agi suivant l'idée de Dieu, suivant la communication de l'Esprit, suivant ce que la parole de Dieu leur avait dit en leur temps. Il conclut ce numéro en nous disant, ne suivez pas les principes et les idées du monde pour réussir. Ouvrez votre cœur au Saint-Esprit et à sa parole pour obtenir la sagesse et les bonnes idées dont vous avez besoin pour une vie de gloire, une vie de victoire, une vie de succès et une vie de prospérité. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Sagesse et direction à partir de la parole de Dieu. Le jour qui a suivi, c'était le mardi 21 juillet. Le thème de la rhapsodie était « Christ en vous, la seule chose nécessaire ». Tout ce dont nous avons besoin, c'est Christ en nous. Merci, mon Dieu. Notre écriture du jour était Colossiens, le chapitre 1, le verset 27 qui nous dit « À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire, c'est l'espérance de toutes choses. Oh, merci. Certaines personnes se lamentent sur le fait qu'elles ont tout essayé, elles ont tout fait. Elles ont fait ce qu'elles savent faire et pourtant leur vie est toujours en contradiction avec les réalités de la parole de Dieu, nous dit le pasteur. Elles se posent tellement de questions. Elles se demandent par exemple, que devrais-je faire de plus pour prospérer? Que devrais-je faire de plus pour être guéri? J'ai tellement prié, je ne sais plus comment prier. Ces personnes sont confrontées à ces questions et à d'autres encore dans leur vie pour lesquelles elles cherchent des réponses. Le pasteur dit, un jour, j'avais cette merveilleuse communion avec le Seigneur dans la prière et quelque chose d'intéressant s'est produit. Le pasteur dit qu'il réfléchissait aux grandes choses que les prophètes ont faites dans la Bible. Il pensait aux miracles qu'il a vus dans la Bible. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, il pensait également aux bénédictions extraordinaires que Dieu a données à ses enfants. Il dit, pendant qu'il réfléchissait à ces choses, en regardant dans la parole de Dieu, il s'est demandé, il s'est posé cette question. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Quel est son plan pour nous? Si nous devrions lui demander quelque chose, qu'est-ce que nous devrions lui demander? C'était des questions qu'il se posait. Alléluia. Et puis le Seigneur lui a répondu. Le Seigneur lui a dit, toute bonne chose que vous pourriez désirer n'est rien en comparaison de la seule chose nécessaire que vous avez déjà. Tout ce qu'un homme peut demander au Seigneur ne peut pas être comparé à ce que nous avons déjà. Qu'est-ce que nous avons, chers amis? C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ est en vous. S'il est en vous, vous êtes heureux. Vous avez la vie éternelle. La vie éternelle, rappelez-vous, ce n'est pas vivre indéfiniment, c'est une qualité de vie. C'est la vie de Dieu en nous. Alléluia. La seule chose nécessaire, c'est Christ en vous. Christ en vous couvre tout. C'est la plus grande chose que nous avons reçue de Dieu. La connaissance et l'acceptation de cette vérité mettra fin à votre faim et à votre soif et à votre désir d'autre chose. Alléluia. Le pasteur dit, si seulement vous pouvez accepter que Christ a sa demeure dans votre cœur, dans votre esprit, en vous, alléluia, cela va changer votre vie. Si vous pouvez seulement réaliser que Christ vit en vous, ce Christ qui est l'espoir de la vie, l'espérance de la vie est en vous,
votre vie sera changée. C'est une révélation. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Christ est la totalité de la divinité, nous dit-il. Rappelez-vous, il réside en vous. La totalité de cette divinité qui était corporellement en Jésus-Christ réside en vous si vous l'avez reçu. C'est une réalité infaillible. C'est une réalité, mes chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, nous dit le pasteur, c'est pourquoi Paul a dit que tout est à vous. Le monde est à vous. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 21 au verset 22. Si Christ est en vous, tout est en vous. Alléluia. Mes chers amis, le numéro qui a suivi, c'était celui d'hier, le mercredi 22 juillet. Le thème de la rhapsodie était « La prière vous fortifie pour faire sa volonté ». La prière vous fortifie pour faire sa volonté. Notre écriture du jour était Luc, chapitre 22, le verset 43 qui nous dit « Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » L'un des nombreux avantages de la prière, nous dit le pasteur, est qu'elle vous fortifie face à l'incrédulité pour faire la volonté de Dieu. Il dit, l'incrédulité ne consiste pas seulement à ne pas manifester la foi. L'incrédulité, c'est aussi un refus d'agir comme Dieu nous a demandé d'agir. Imaginez ceci, que vous êtes malheureux à propos de quelque chose et vous voudrez agir. Vous voudrez faire une certaine action et le Saint-Esprit vous dit, ne le faites pas, ce n'est pas la peine de le faire, laisse tomber. Mais pourtant, vous allez de l'avant et vous faites cette chose-là. Vous mettez en exécution cette décision que vous avez prise. Le pasteur dit, c'est de l'incrédulité. Le Saint-Esprit vous a parlé, vous l'avez écouté. Il vous a dit, laisse tomber, ce n'est pas la peine. Mais vous avez quand même mis en exécution votre volonté. Le pasteur dit que c'est de l'incrédulité. Prenez par exemple l'exemple de Moïse dans Nombre chapitre 20. Dieu lui a dit, parle au rocher et l'eau sortira pour les enfants d'Israël. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse avait frappé le rocher au lieu de lui parler. Dieu nous a clairement fait savoir que c'était de l'incrédulité. Moïse n'avait pas agi selon l'instruction de Dieu, mais il était en colère et il a frappé le rocher. Alléluia. C'est pour cela que Dieu leur avait dit, Dieu était mécontent et avait dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point rentrer cette assemblée dans le pays que je lui ai donné. La désobéissance de Moïse était le résultat de l'incrédulité. Alléluia. Peut-être s'il avait fait comme Dieu lui avait ordonné, il aurait été guéri de sa colère et de la frustration que le peuple lui a donnée. Le pasteur dit, cela fait partie des raisons de la prière. Dans le lieu de la prière, vous êtes censé abandonner la conscience de toute autre chose, la conscience de toute autre personne. Vous êtes focalisé sur le Seigneur, lui seul. Et il dit en ce moment, vous renoncez aux offenses, vous communiez humblement dans la présence de Dieu. Votre esprit est calme, sans perturbation, nous dit-il, ni distraction. À ce moment, vous pouvez vous abandonner à son amour et à sa direction. Alléluia. Des fois, même si vous avez beaucoup de choses à lui dire, parfois il vous interrompt. Dieu même vous interrompt parce qu'il sait déjà ce que vous avez sur le cœur, ce que vous voulez lui communiquer. Et là, il se met à vous parler d'abord. Soudainement, tout le doute, la colère, la frustration, les blessures, tout cela disparaît et vous êtes fortifiés. Gloire à Dieu.
Le pasteur dit que c'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Dans ce moment d'angoisse, c'est ce qui s'est passé avec lui. Il avait prié. Et la Bible nous dit, alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alléluia. Vous trouvez cette écriture dans Luc chapitre 22, le verset 23. Dans le lieu de la prière, il a reçu la force de faire la volonté du Père. Alors priez davantage, nous dit le pasteur. Surtout en ces derniers temps, priez davantage. Alléluia. Priez fréquemment. Plus vous priez, plus vous êtes dans la volonté de Dieu, plus vous avez l'idée du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le jeudi 23 juillet. Je vais lire toute la psaudie qui nous dit, qui a pour thème, soumettez-lui vos projets et vos désirs. Alléluia. L'écriture de ce jour est Romains, chapitre 12, le verset 1 qui dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Le pasteur Christ nous dit, souvent les gens ont des désirs qui ne sont pas en phase avec le plan de Dieu. Ils ne se soucient pas de la volonté de Dieu. Par conséquent, ils font ce qu'ils choisissent de faire, espérant que Dieu acceptera leurs actions d'une manière ou d'une autre. Ils essaient de lui imposer leur volonté, mais cela ne fonctionne pas ainsi. Demandez-leur pourquoi êtes-vous en train d'entreprendre ces actions et ils vous diront, j'ai prié par rapport à ce sujet et pour eux, Dieu devrait accepter leurs actions et leurs choix puisqu'ils ont prié à ce sujet. Le pasteur dit que c'est absurde. Ce n'est pas parce que vous dites j'ai prié, donc j'exécute ce que j'ai décidé de faire. Ce n'est pas parce que vous avez dit que vous avez prié que Dieu veut réellement que vous accomplissez ce que vous avez décidé de faire. C'est vraiment absurde. Alléluia. Il y a une différence entre faire quelque chose parce que vous avez prié à ce sujet et faire quelque chose parce que Dieu l'a dit. Et c'est ça sa volonté pour vous. C'est quand il décide de le faire. Cette dernière option est la meilleure. C'est la meilleure place à être. C'est la place la plus sûre. Quand vous êtes convaincu que Dieu vous a parlé et vous a demandé de faire ce que vous voulez faire. Alléluia. Réalisez le dessein de Dieu, nous dit-il. Réalisez son dessein pour votre vie, pas votre propre dessein. Ce n'est pas votre plan pour votre vie. Rappelez-vous, vous avez été racheté à un grand prix. Vous appartenez à Dieu, vous ne vous appartenez plus. Vous êtes mort et ressuscité pour Jésus-Christ. Vous vivez désormais pour lui, chers amis. Alléluia. Ne vous retrouvez jamais à faire les choses pour lesquelles vous pensez que vous n'avez pas besoin de l'approbation de Dieu. C'est trop dangereux de le faire. Qu'un plan, une idée ou un désir ait été dans votre cœur toute votre vie ne signifie pas que cela vient de Dieu. Il y a des gens qui sont nés avec des démons dès leur naissance. D'autres reçoivent des démons pendant qu'ils grandissent dans un environnement jonché de mal, de méchanceté et des manifestations démoniaques. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes grandissent avec des désirs morbides qui les accompagnent tout au long de leur vie, pendant des années, et ils finissent par agir suivant ces désirs-là. Mais maintenant que vous êtes nés de nouveau, chers amis, Dieu s'attend à ce que vous lui présentiez votre corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. De même, nous dit-il, votre pensée doit être soumise à la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, c'est la raison pour laquelle nous méditons la parole de Dieu. C'est pour cette raison que nous étudions la parole de Dieu, pour que Dieu garde nos pensées en lui.
dans la direction qu'il a choisie pour nous. Alléluia. N'agissez pas sur les désirs charnels de l'âme qui sont inspirés par le monde et le système de ce monde. Restez focalisés sur la parole de Dieu. Soyez sûrs que ce plan, cette décision vient de Dieu. C'est là votre sécurité, chers amis. Le monde est trop méchant aujourd'hui. Alléluia. La Bible a dit, dans le monde, vous aurez des tribulations, mais en moi, vous avez la paix parfaite. Quand vous êtes sûr que c'est Dieu qui vous a appelé, c'est Dieu qui vous a dit de faire ce que vous faites, c'est là que vous avez la sûreté, la sécurité et la garantie de Dieu. Alléluia. Je vous invite à faire cette confession avec moi, chers amis. Mon esprit, mon âme et mon corps sont remplis de Dieu. Je ne donne libre cours qu'à ses pensées, ses idées et ses désirs. Il est à l'œuvre en moi, tant pour faire sa volonté que pour accomplir son bon désir. Ma vie est l'expression de sa volonté et de sa gloire. Alléluia. Pour plus d'études sur ce sujet, je vous prie de lire Romains chapitre 12, du verset 1 au verset 2, et Proverbes chapitre 3, le verset 5. Alléluia. Chers amis, j'espère que vous avez été bénis. L'objectif de notre communication ce soir, de notre émission ce soir, c'est vous amener à recevoir Jésus-Christ. Si vous ne le connaissez pas, tout ce que je viens de partager avec vous, vous ne pouvez pas profiter de ça. Si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, s'il n'est pas le Seigneur et le Maître de votre vie, je vais vous prier, si vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ, s'il n'est pas ce Seigneur bienheureux et béni dans votre vie, de faire cette prière avec moi, de tout votre cœur, et un miracle se produira en vous. Oh Dieu, je crois en Jésus. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour moi. Je crois qu'il a pris mes péchés à la croix. Aujourd'hui, je reconnais qu'il est Seigneur et Sauveur de ma vie. C'est pour ça que je déclare qu'en son nom, j'ai la vie éternelle aujourd'hui. Merci Dieu, car tu m'as écouté. Je suis une nouvelle créature à partir de ce jour. Amen. Vous êtes une nouvelle créature, mes chers frères et sœurs. Jésus vit désormais dans votre cœur. Il vit en vous. C'est une réalité. Votre vie ne pourra plus jamais être la même. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, j'ai un cadeau pour vous de la part du pasteur Chris. C'est un livre qu'il a écrit. Maintenant que vous êtes nés de nouveau, appelez-nous sur les numéros qui s'affichent sur votre écran et nous nous ferons le plaisir de vous l'envoyer. Et si vous avez également besoin d'une copie de la Rhapsodie des réalités, appelez et nous allons vous l'envoyer. Que Dieu vous bénisse infiniment. Rappelez-vous, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse. Amen.